Bonjour, Marie-Chaussée, directrice du développement stratégique chez ARS Solutions. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de notre positionnement concernant les failles de sécurité de Zoom. Des chercheurs ont identifié une technique de cyberattaque qui permet aux cybercriminels d'identifier et de rejoindre les vidéoconférences de Zoom. Plus de 10 000 enregistrements privés de vidéos d'entreprise sont actuellement disponibles sur le web. Alors, bien entendu, la croissance de Zoom, qui est récemment passée de 10 millions à 200 millions d'abonnés, a sans doute aidé des millions de personnes à maintenir un nouveau type de normalité dans un contexte de confinement. Mais comme de plus en plus de personnes utilisent chaque jour l'outil de vidéoconférence, les risques pour la vie privée liés à l'utilisation de la plateforme ont augmenté en conséquence. Certains compétiteurs vont d'ailleurs tenter de tirer profit de ces failles-là par la promotion de leurs produits, comme par exemple Microsoft avec son logiciel Teams, qui diffère toutefois de Zoom parce que c'est plus un outil de collaboration que de vidéoconférence. Alors, suite aux nombreuses critiques, Zoom s'engage à résoudre ces problèmes de sécurité et de confidentialité par un plan de sécurité dans les 90 prochains jours. En attendant, l'application de vidéoconférence a annoncé différents moyens de sécuriser sa plateforme, en commençant par une politique de confidentialité. Ensuite, diverses mises à jour de sécurité pour Zoom ont été mises à votre disposition. Des paramètres de sécurité avancés ont également été établis par la société. Par exemple, on retrouve maintenant des exigences supplémentaires pour les mots de passe de vos utilisateurs. Seul l'administrateur du compte peut effectuer des modifications. On peut aussi masquer les informations de facturation aux administrateurs et c'est maintenant possible d'utiliser l'authentification à 2 facteurs pour se connecter. Est-ce qu'on devrait mettre Zoom de côté pour l'instant? On n'est pas de cet avis-là. Après tout, si on se réfère à Microsoft qui envoie régulièrement des mises à jour concernant les failles de sécurité sur leurs produits, on peut tout aussi bien laisser la chance à Zoom et voir comment ils vont traiter leur dossier dans les prochaines semaines. Pour l'instant, l'important, c'est de bien configurer l'application et d'effectuer toutes les mises à jour pour en sécuriser votre utilisation. Faites aussi attention sur les informations ou les images personnelles que vous partagez avec la famille et les amis, parce qu'on a entendu parler dans les médias de certains parties de groupe un peu olé olé qui se font présentement, et c'est peut-être pas une bonne idée. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez besoin d'aide pour sécuriser l'application.